chacun de nous a une activité de base. L'activité qui lui permet de vivre avec sa famille. Nous vivons ici de la pêche, la cueillette et la chasse. Il y a eu maintenant des réserves avec les études qui ont été menées. On passe à l'étape de la réserve, après c'est un parc, c'est devenu un parc. Vous savez que avec Lucène qui a mené l'étude qui fait à ce que cette réserve qui était gérée par Lucène devient aujourd'hui parc. Il n'y avait pas une forte pression, mais avec l'arrivée de WCS, il y a eu une forte pression, la répression sur ces braconniers-là. Donc tous ces braconniers-là avaient des ambitions. Si ils se disaient, si on m'interdit la chasse, il faudrait qu'on me trouve l'emploi. Sinon, celui qui vit que de la chasse, si tu le pousses à la pêche, il ne va pas s'en sortir. Parce que chacun de nous a une activité de base. Vous vous sentez maintenant, peut-être que vous ne le sentez pas. Dans les objectifs de la conservation, ce qu'on a eu comme données pendant que WCS était là, on était déjà presque avancé en matière de conservation. Mais avec le départ de WCS, c'est-à-dire on a rendu tout à zéro. On a rendu tout. Même s'ils vont revenir, c'est une vie à zéro. Sinon, on a trop saccagé, on a trop gaspillé ce qu'on a conservé. Donc, au bout de 2 ans, donc on a tout raclé. On a tout raclé. Tout le monde est conscient. Moi, depuis que je suis dans cette affaire, par exemple, même si avant, je faisais le braconnage, mais depuis que j'ai été dans cette affaire-là, je n'ai plus dans mes intentions les objectifs de faire le braconnage. Quand WCS a fermé les portes, tous se sont repartis à la chasse, au braconnage. Mais on s'est dit, aujourd'hui, j'ai eu la chance de revenir à Renatura et que dans la sélection des éléments qu'on a demandé, on l'a repris. On l'a repris parce qu'on ne voulait pas qu'il puisse repartir encore à l'étape là. Pour des cas comme ça, nous on se dit merci parce que quelqu'un qui était en train de vivre que de la chasse et qu'on l'a rattrapé, on l'emploie quelque part. C'est pour autant dire qu'on a sauvé déjà certaines espèces là-bas qui devaient mourir, qui ne vont plus mourir. Même rien que les tortues que nous sommes en train de conserver là, nulle n'était la présence des ONG qui maintiennent cette activité en garde. Qu'est-ce que ces tortues-là devaient devenir? Telles qu'on a laissé les forêts vides. Vous voyez, non? Il n'y a plus la présence des éco-gardes, par exemple. Alors, ça devient un terrain libre. Libre pour tout le monde. Mais si au bord du littoral aussi, on avait laissé l'espace là vide, qu'est-ce que ces tortues-là devaient devenir? Même un enfant de 8 ans, 10 ans devait se rendre même ici pour collecter soit les œufs ou bien tuer les tortues. Si je trouve l'emploi, on me dit que non, laisse là-bas,
viens ici. Alors, c'est ce que nous voulons plus. C'est ce que nous voulons.